Ce que je trouve très intéressant chez nous au Bénin, c'est la création de la structure dénommée l'Institut national de la femme. À cet institut, la loi a donné un pouvoir très important en ce qui concerne l'autosaisine des tribunaux pour défendre une victime de viol. Que la victime le veuille ou non, la procédure continue par des avocats qui sont recrutés par l'Institut national de la femme. Parce que ce qui nous arrivait souvent à l'époque, on peut commencer la procédure et la victime se rétracte parce qu'elle a peur. Ou bien il y a des menaces, il y a des menaces sur la famille. Et aujourd'hui, qui est menace ou pas, nous commençons les procédures et nous allons jusqu'au bout. Donc, je pense que ce serait une très bonne chose puisque la présidence a l'œil direct. Malgré le ministère de la Justice, le ministère de la Famille et des Affaires sociales, la présidence a son mot à dire et a son œil direct sur les exécutions des décisions de justice. Alors, je crois que ce serait une bonne chose que Monsieur le Président de la République du Congo puisse également essayer de voir dans quelle mesure donner plus de force à la lutte contre les violences faites aux femmes. Bédo. Nous constatons ça comme un grand moment de venir rencontrer Madame Marie-Élise Bédo, qui est une femme de grande référence, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Elle a été ministre dans ce pays, responsable de l'association des femmes juristes du Bénin. Voilà. Et dans le cadre de ce passage, on ne pouvait ne pas venir la dire bonjour et bénéficier aussi encore de ses enseignements, de ses connaissances, de sa riche expérience. Et nous avons été beaucoup marqués de ce que nous avons appris, de ce qui se fait ici au Bénin dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et certainement sur cet aspect, elle serait la personne la mieux indiquée pour faire un commentaire là-dessus. Et nous croyons que cela va avoir un effet positif dans le cadre des luttes liées à cela que nous menons dans notre pays, la République du Congo. M. Ouangui s'efface à une référence du premier plan. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer et de féliciter son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a su montrer le chemin à suivre aux autres pays africains en érigeant une institution constitutionnelle dédiée aux organisations de la société civile, dont une délégation est actuellement à Cotonou, que nous apprécions énormément. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, en grand temps d'État, a supprimé le visa pour tous les Africains qui veulent visiter le Congo. Quoi de mieux pour unir les Africains, pour relever les défis qui nous attendent sur le continent. Une fois encore, bravo à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je profite enfin pour dire, vu les nombreux et loyaux services que M. Cephas Ouangui a rendus à la population africaine, le comité exécutif et le comité éthique du Consortium panafricain pour la paix, par ma voix, a décidé de décerner le prix panafricain pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance électorale à M. Cephas Ouangui. Nous avons reçu cet après-midi le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales du Congo. D'abord, nous sommes honorés par cette visite. Le choix du Bénin nous honore et nous avons partagé avec la délégation congolaise ce que nous faisons Social Watch au niveau de la gouvernance démocratique, la gouvernance économique, de la gouvernance sociale et de la prise en compte du champ des droits humains. Nous avons, avec la délégation, dit que notre cœur de métier, c'est le contrôle citoyen de l'action publique et que cela se décline
au niveau de la participation citoyenne dans les politiques publiques, le budget de l'État, au niveau aussi de la redevabilité et de l'intégrité avec une dimension transversale de prise en compte du genre. Tout ceci n'étant possible que grâce à un accès à l'information publique. Nous avons surtout, au cours des échanges, dit notre démarche, notre méthode pour faire en sorte que les autorités béninoises puissent faire participer les acteurs de la société civile au dialogue. Nous avons échangé avec la délégation que nous devons construire donc, la confiance, la crédibilité en tant qu'acteurs de la société civile, en étant d'abord nous-mêmes modèles de bonne gouvernance, modèle d'intégrité, et pour que nous puissions être crédibles dans le travail que nous faisons. Je voudrais remercier cette délégation et dire que c'est un honneur pour nous, un double honneur, que cette délégation arrive au Bénin et que la Maison de la société civile béninoise pense au CAEB pour faire montrer à cette organisation que quelque chose se fait au Bénin, qu'il y a de l'expérience capitalisable dans notre pays, le Bénin. Et nous sommes très heureux d'avoir reçu quand même cette délégation. Les échanges ont été très fructueux ce matin. Vous avez vu et entendu ce que nous faisons au sein du Conseil des activités éducatives du Bénin et nous sommes convaincus que très prochainement, des échanges seront engagés en vue, n'est-ce pas, d'une collaboration future, fructueuse. Vous avez 3 secteurs d'activité. Le secteur primaire, nous faisons la production végétale. C'est le sol, notre premier capital ici. Le sol est régénéré, le sol est nourri, le sol est protégé. Donc, tout part de là. La production végétale, les cultures vivrières, maraîchères, les cultures pérennes, industrielles et tout ça, voilà. Et ici, on parle de l'agriculture régénérative. Nous ne mettons pas les engrais chimiques, les pesticides chimiques et tout ça dans le sol qui vont appauvrir, empoisonner le sol. Non, nous utilisons des systèmes écologiques comme le paillage et tout ça, l'utilisation des engrais bio pour nourrir notre sol. Donc ça devient régénératif au lieu d'appauvrir le sol. Le secteur secondaire fait la transformation, c'est-à-dire on ajoute de la valeur à tout ce qu'on produit. Ici, nous avons créé un système qui nous permet en même temps de transformer ce que nous produisons. Par la fabrication des machines, ces machines sont utilisées pour transformer les fruits, pour transformer les grains, pour transformer tout ce qu'on produit. Et là, on a des produits finis, comme l'huile, les jus, les sirops, les confitures et tout ça. Voilà l'objectif du secteur secondaire, l'agro-industrie. Finalement, nous avons la production tertiaire qui n'est rien d'autre que les services fournis à la population africaine, comme la vente des produits finis, les restaurants où vous mangez, l'hôtel où vous pouvez vous héberger, sans oublier l'essentiel au niveau du secteur tertiaire, c'est la formation. C'est un centre de formation. Le centre Songhai forme une nouvelle génération de jeunesse, des leaders capables de relever le défi de la pauvreté, des jeunes formés qui retournent dans leur communauté pour créer, répliquer ça, afin qu'eux-mêmes peuvent devenir des futurs entrepreneurs qui emploient d'autres jeunes également.